Bonjour et bienvenue pour votre temps de parole sur Kwesi. Aujourd'hui, nous allons parler CHM ou problème dans le CHM. Nous avons avec nous Dayanou Amadin qui est de la CFDT Santé du CHM. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comme d'habitude. J'allais dire, on a la santé, hein? Il faut la voir. Voilà, vous êtes là en fait pour dénoncer certaines choses, certains problèmes qui se passent du côté de l'hôpital, du CHM. Dénoncer les mêmes problèmes, parce que mon dernière intervention ici, c'est toujours les mêmes problèmes. Mais c'est empiré avec la situation. Donc, moi, je demandais à avoir un temps de parole déjà pour expliquer. On ne peut pas tout le temps se mettre en grève, mais l'état actuel, il n'y a pas de dialogue social possible avec cette équipe actuelle. Quand je parle d'équipe, je parle de la directrice. Oui. Il faut dire les choses clairement. Pourtant, elle a dit qu'elle faisait un pas vers vous. Elle a souvent dit qu'il y avait des discussions. Elle a dit ça dernièrement, d'ailleurs. On peut dire ce qu'on veut. On peut, mais dans l'acte et dans les faits. Depuis le mois de janvier, on ne s'est pas vu. On s'est l'heure de vœux. Elle a été interpellée pour le non-respect des engagements pris dans les instances. Et toutes nos discussions. Maintenant, ils nous convoquent avec des réunions informelles auxquelles il n'y a pas d'ordre du jour. On se demande qu'est-ce qu'on va faire. Donc, le climat, depuis, s'est détérioré. Donc, pour vous, il n'y a aucun progrès? Moi, je vais dire, il n'y a aucun progrès. Parce que réunir les gens autour d'une table pour faire semblant, ça ne sert à rien. Juste pour communiquer qu'on a eu des discussions, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous demandez le plus? Nous demandons un directeur. L'état d'aujourd'hui, nous demandons un directeur qui soit à la directrice. Il faut appeler le mot parce que nous constatons que le problème vient de là. Nous avons besoin d'un capitaine. Nous n'avons pas de capitaine qui navigue à vue. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. Nous avons besoin de quelqu'un qui fixe les objectifs et qui respecte les engagements pris dans les instances. On n'est pas là pour dire qu'il doit respecter ce qu'on dit, mais les engagements pris dans les instances doivent être respectés. Les objectifs fixés par les différents ministères doivent être traduits directement par rapport à des actions concrètes dans l'établissement. Ce n'est pas le cas. L'état actuel des choses, c'est la division et elle est en train de détruire toutes les différentes directions. Depuis sa nomination, on a perdu 4 directeurs qui n'ont pas été remplacés jusqu'à aujourd'hui. Direction des affaires médicales, direction des qualités, des finances. Au niveau de finances, on a un directeur qui est là, on ne sait pas, par intérim, avec les problématiques qu'on a dans notre établissement. Ça fait déjà plusieurs mois que nous avons dit au conseil de surveillance, nous méritons d'avoir un directeur de finances à demeure. On parlait d'un DRH aussi. Le DRH, jusqu'à maintenant, on n'en a pas. C'est des intérimaires qui sont là. Elle parlait qu'elle allait chercher un DRH. Dans votre sens. Voilà, on va trouver un nouveau DRH pour aller dans votre sens. Trouver. Il ne faut pas faire d'effet des annonces de dire trouver. Si tu recrutes un DRH par intérim, il faut faire avancer. Il y a eu le grève, il y a eu des états d'élus. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est sorti. Rien n'est sorti. Kamar Boura a une question à vous poser. Alors, c'est vrai que Dayanou, le jour où il y a eu la cérémonie des vœux pour la directrice, on a vu quelques, en tout cas, une interpellation, que ce soit par les syndicats, le vôtre ou un autre syndicat de l'hôpital. Et à chaque fois qu'elle revient, qu'on l'interroge en tout cas, elle assure que toutes ces choses-là vont se mettre en place, mais qu'elle était venue d'abord faire le constat de l'hôpital en lui-même, c'est-à-dire qu'elle a pris un bateau où peut-être qu'elle connaissait pas vraiment les mots, donc MAUX, donc et qu'il lui fallait peut-être un petit temps pour faire le constat avant d'engager en tout cas les procédures. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que tout ça aussi c'est un discours? Alors Kamar, s'il faut 3 ans pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe à l'hôpital. Et si j'ai bien compris de sa nomination, parce que sa nomination, c'est un effet extraordinaire. Ça ne s'est jamais produit ailleurs. Elle a été nominée parce qu'elle était là, elle connaissait les problématiques. Donc, il lui faut encore 3 ans pour comprendre les problématiques. Dans ce cas-là, il faut la remplacer. Mais chaque fois, elle veut minimiser les choses. Parce que elle quand minimise. On l'appelle pour savoir les problèmes, elle dit oh, mais ça c'est rien. Elle botte en touche ou elle minimise les choses. Mais c'est l'état d'esprit de ces dames. Mais c'est au-delà. Elle est en train, un directeur doit créer la cohésion entre l'ensemble des agents. C'est pas ce qu'elle fait.
Mais C'est- qu'est-ce qui ne va pas non plus à l'hôpital? Parce qu'on parle de la direction, mais qu'est-ce qui ne va pas encore à l'hôpital? Mais c'est la tête. À part la tête. Les autres problématiques n'ont pas été résolues. Parce qu'il faut mettre des actions pour résoudre ces problématiques. Là, aujourd'hui, avant, on parlait des services, des états des lieux. Vous connaissez, on est venu mettre de fois. On ne va pas se mettre en grève systématiquement. Elle nous pousse à nous mettre en grève. C'est ses paroles, je m'en fous, vous pouvez vous mettre en grève autant que vous Oui, voulez. parce que vous êtes venu, vous avez déjà parlé des problèmes qu'il y avait, notamment pour les urgences, enfin, Oui. des tas de choses. La liste est longue, elle se rallonge. Et apparemment, parce que vous dites, c'est toujours la même chose. On est dans le même état et ça s'est empiré parce qu'il y avait un semblant. Toutes ces directions. Un hôpital, pour fonctionner, on a besoin des directeurs. Et surtout, actuellement, là, on nous demande de sortir de projets, il y a le Copermo et tout ça, on a besoin des directeurs, on a besoin des chefs d'épaule. Un service comme le bloc, aucun médecin ne veut être chef d'épaule. Et pourquoi? Posez-lui la question. Je vous la pose à vous. C'est l'état actuel, ces dames étaient incapables de travailler et de réunir. Nous avons besoin d'un capitaine qui puisse nous réunir pour travailler, pour avoir un Donc, objectif pour vous, commun. il faudrait changer, Madame Barbezieux. Moi, je le dis, il faut changer. Il est temps. Nous, à un certain temps, on s'est dit, quand elle était nominée, on a dit qu'on allait travailler. L'objectif, c'est l'hôpital et les patients qui puissent être accueillis. Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit aujourd'hui parce qu'on ne peut pas mettre 3 ans à se dire qu'on réfléchit. Il y a des actions qui sont simples à mettre en place, qui ne sont pas mises en place. Aujourd'hui, elle est en train de détruire l'établissement. Alors, Et le mot est lâché, détruire l'établissement. Carrément, oui. Vos mots Mettre sont en forts. conflit des directions entre directions, c'est ce qu'elle fait, cette dame. Vos mots sont forts. Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action si rien ne bouge? Les actions seront très rapidement mises en place. C'est-à-dire Et là, c'est pas, on ne demande pas des sous, nous demandons à avoir une personne responsable à la tête de cet Donc, ça veut établissement. dire que vous demandez que la direction change Ces directrices ou n'est qu'elle plus, s'améliore. on n'est plus le temps de demander la relation. On l'a demandé, ça fait X temps, c'est pas le moment. Il faut mettre des mots. Moi, je dis chacun est responsable. Nous sommes des représentants de personnel. Ça fait 3 ans que nous essayons d'accompagner ces dames. C'est impossible de D'accord, travailler mais qu'est-ce avec que vous elles. allez mettre en place comme action? C'est ça que je veux dire. Ça, vous le saurez très bientôt. Vous le saurez très bientôt parce qu'on ne peut pas juste se mettre constamment en grève avec une Non, personne. je sais bien, mais là, je vous sens révolté, je vous sens énervé, ce qu'on peut comprendre. À partir de là, ça va attendre quoi? Un jour, 2 jours, une semaine? C'est quoi le timing? Qu'est-ce qui peut se passer? Le timing, vous le saurez dans une semaine. Nous sommes déjà en train de travailler, mais la première chose, c'est de communiquer parce que le problème, on nous annonce des choses à chaque fois et rien ne se fait. Moi, je viens juste de recevoir un SMS à l'instant, je tiens à vous le lire. Les agents de la DRMT demandent que son directeur actuel soit maintenu à sa place. Pour les raisons suivantes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est une personne qui réunit les gens, qui a réussi à mettre les choses dans les droits dans ce service. Et si je comprends le texte, je pense que cette personne, par une décision, il va être déplacé. Ça reste à confirmer. Le rendez-vous, je l'ai obtenu la semaine dernière. Je n'avais pas ces éléments. Je viens de le recevoir ce matin. Donc, ça montre aussi l'état d'esprit. Là, c'est les agents. Et je ne sais pas ce qui va s'assurer. Je viens de recevoir, mais je pense que ces agents aussi, ils ont été jusqu'à m'envoyer ça. Je pense qu'il y aura une action. Mais ça, c'est l'action de ces agents pour le soutien à leur directeur. Je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments à l'état actuel. Mais il va se passer des choses. Camara, une question à vous poser. On avait évoqué ce sujet-là quand vous êtes venu la dernière fois en parlant du deuxième hôpital, l'hôpital de Petite-Terre. Vous nous disiez justement qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes que rencontre l'hôpital, le CHM, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à avoir un équilibre en matière d'agents, de problèmes si l'hôpital de Petite-Terre ouvre? Est-ce qu'on a assez du personnel? Est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on a, avec tout déjà les problèmes que vous nous citez, est-ce qu'on est prêt à ouvrir cet hôpital finalement? La question, je répondrai, ouvrir, si c'est ouvrir un bâtiment qu'il soit fini, le délai qui avait été annoncé à l'époque, j'avais dit qu'il ne serait pas maintenu. D'ailleurs, on n'ouvrira pas en mars. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est pas préparé en amont. Au niveau, quand on parle du personnel, doit faire au moins peut-être 6 mois qu'on n'a pas un directeur des affaires médicales. Et
ça va de soi qu'à l'état actuel, on ne nous a pas dit. J'avais posé la question à l'ancien directeur des affaires médicales où en était le recrutement des agents qui seront affectés à Pamandzi. La réponse, il était en train de travailler. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, j'estime qu'on n'a pas d'interlocuteur parce qu'il faut. C'est ce que je disais, on n'a pas de directeur d'affaires médicales qui est en charge de recrutement de ces personnels et de ces spécialités. Donc, à l'état des choses aujourd'hui, on nous annonce une date. Cette date, c'est pour dire que le bâtiment sera fini. Mais comment va fonctionner? Ouais. Mais est-ce que vous pensez que cette ouverture de cet hôpital ne va pas remettre les choses à plat et refaire une nouvelle organisation pour que les choses aillent mieux? Profiter justement de ça? Moi, j'ai dit, avant même qu'on parle de l'ouverture, il faut déjà que, ici, on met les choses à plat. Qu'on ait le personnel là où il faut, qu'on ait des responsables. Mais ça a déjà été demandé, ça. Mais- J'ai l'impression que les revendications que vous dites là, à part de changer la direction, j'entends bien, mais ce que vous dénoncez là, elle est au courant. Elle sait, c'est bis repetita. C'est pour ça que je dis, Elle nous dit qu'elle va faire des réunions régulièrement pour améliorer les choses. Elle l'a dit lors des Mais- vœux, elle l'a annoncé, elle va faire des efforts, elle va faire des réunions, etc. On a l'impression qu'il y a deux discours là, qu'il y a non. deux sons de cloche. Moi, je vous dis ce qui se passe. Oui, bien sûr, mais j'entends bien. Moi, je vous dis ce qui se passe. Mhm. Depuis décembre, il n'y a pas eu de réunion. Donc depuis les vœux, Depuis qu'elle a les fait vœux, où y a rien elle avait eu. annoncé les choses. Voilà, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Peut-être il fait des réunions avec ces deux directeurs qu'il considère comme directeurs, mais il n'y a rien eu concrètement. C'est ça le problème. Hein. Et moi, on a fini par dire, il n'est plus l'homme de la situation, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il faut, à un moment donné, se dire qu'on n'est pas capable. Et quand on n'est pas capable, ça veut dire qu'on n'a pas une équipe qui te soutient. Il faut dire, appeler un chat un chat. Aujourd'hui, on est là. Moi, ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas un problème d'un tel ou tel, mais quand on a un responsable, il faut qu'il fixe le cap. Donc pour vous, Les agents actuellement on ne sait pas ce qui va se passer. Je vais juste prendre un exemple. oui. Le président a annoncé qu'on va avoir un nouveau hôpital. Il y avait déjà un projet Copermo qui était en cours. Je pense que dans les meilleurs délais, c'est de savoir entre l'ancien projet qui était de rénover ici, il y a certains services qui méritent d'être rénovés. Moi, je pense qu'il s'est écoulé un temps fou. On aurait déjà dû avoir les orientations, dire que, par exemple, les blocs seront faits ici. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Camar. Aujourd'hui, vous estimez alerter qui exactement, interpeller qui? Le conseil de surveillance, le préfet, l'État, qui vous devez aujourd'hui, en tout cas, chez qui vous pouvez vous tourner pour dénoncer ce malaise, parce que c'est carrément un malaise aujourd'hui à l'hôpital, pour qu'il y ait cette prise de conscience que, pour vous, ce que vous nous dites, l'hôpital va mal, et il faut absolument faire passer la main à quelqu'un d'autre parce que ça continue de se dégrader. Depuis le 1er janvier, nous avons un ARS. L'ARS Mayotte est le premier De plein droit, de plein exercice. Voilà. Exercice, ouais. à Mayotte. C'est de sa responsabilité. Est-ce que ça va changer les Nous choses? avons l'ARS Mayotte, nous sommes battus pour avoir une ARS parce que nous savons les possibilités et les changements que ça doit nous apporter. Mais c'est le problématique à Mayotte. Il y a des années, nous nous battons pour avoir des instances ou des établissements de plein exercice sur Mayotte. Il y en a qui sont sur place, mais c'est loin de nos ententes. Il faut dire la vérité. Est-ce que ça vous donne pas envie d'aller voir Dominique Voynet et lui en parler? Parce que c'est une femme d'action. On a déjà vu Dominique Voynet, pas sur ces problématiques. Sur cette question, on a eu des échanges avec elle. J'espère qu'elle nous écoute. Elle connaît les problématiques. Elle ne peut pas maintenant dire, comme elle nous disait avant décembre, c'est qu'en janvier que je serai directrice de plein exercice. Elle l'est maintenant. Nous attendons des actes forts. Donc ça veut dire que vous avez vu Dominique Voynet, vous lui avez parlé de différents problèmes. Elle vous a dit, je ne peux rien faire jusqu'en janvier parce que je ne suis pas encore à la tête de Parfaitement. l'ARS. J'essaie de résumer, mais quand j'y serai, je ferai des actions par rapport à ça. Donc en fait, aujourd'hui, vous espérez que Dominique Voynet, ayant entendu que l'ARS agisse en fait. Parfaitement. Moi, je tiens à préciser, il y a une émission qui a été chez vos confrères, Mayotte Première, qui a été initiée par la CFDT.
notre directrice a refusé qu'on y participe. Ils ont invité l'ARS. C'était à notre initiative. Ça montre l'État. Parce que moi, pourquoi refuser un débat en public avec le représentant du personnel si on n'a rien à y cacher et si on dit toute la vérité? Question qu'on peut se poser. Donc, Dernière question, Camar. Alors finalement, donc vous nous disiez d'ici une semaine, est-ce que c'est le combat de la CFDT là ce matin, vous représentez la CFDT, mais est-ce que c'est le combat de tous les syndicats qui sont à l'hôpital, qui ont relevé ce problème-là ou ce malaise-là? moi, je pense que c'est le combat de tous les syndicats. Après, nous sommes des syndicats autonomes. Nous agissons chacun. Il y a des collègues, ils ont posé un préavis le 14 avec les mêmes problématiques. Hein. Ouais. Je sais pas, Quoi le 14 février. Février. Ça s'est passé. Ils l'ont posé là. Bon, ils n'ont pas communiqué dessus. Mais Mais ils sont en grève là? ah, ils étaient en grève jusqu'à dimanche. Donc, bon, Ouais. mais moi je pense que tous les syndicats sont concernés, mais se trouvant devant le mot m'échappe, mais à quoi ça sert d'avoir quelqu'un en face qui n'a rien à faire de ce que vous dites? Ok. Là, nous ne demandons pas, comme les gens disent, et ça a toujours été le but, nous demandons que l'hôpital fonctionne et qu'on ait les organes fonctionnels de l'hôpital afin de mieux servir nos patients. En résumé, ce qu'on peut dire par rapport à la CFDT, hein, j'entends bien, vous demandez le changement de direction, donc la tête que soit changée à l'hôpital, ça c'est nouveau. Vous espérez que Dominique Voynet, de par l'ARS, agisse pour améliorer les choses et que si rien ne se passe, vous allez faire les actions d'ici une semaine et demie. Voilà. Et à juste titre, il a été nommé un directeur général adjoint, un monsieur qui travaille bien depuis qu'il est là. Je me demande, c'est peut-être autant remplacer la directrice par celui qui est nommé récemment. Ça n'engage que vous. Il est 7h57, merci, c'est tout pour ce temps de parole.